L'islamiste radical à l'origine de la une des déclarations. Et puis, je voulais qu'on revienne également sur peut-être... Moretti également. Merci Gauthier, un policier réserviste. Georges Fenech avec nous en plateau. Georges, ce qui est fou, on n'aide personne. On n'aide pas les victimes et on n'aide pas le... Elisabeth Guedel en direct. Voilà, situation très... Vous voulez qu'on arrive la veille aussi? On va dormir à la rédaction. Voilà, bien français. Ils font, à mon avis, partie de ceux qui travaillent beaucoup. Voilà. Dans 64 heures et 1790 en Allemagne. Bon. Allez, 6h27. Vraiment chaude. Oui, en effet, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, avec des températures particulièrement élevées. On a eu par exemple très chaud au mois de novembre, très chaud également au mois de juillet ou encore au mois d'août. Et puis donc globalement, à l'échelle mondiale, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée, ce qui confirme donc la thèse du réchauffement climatique. C'est l'Institut Copernicus qui le dit. Alors concrètement, nous avons eu des températures qui sont donc en moyenne en 2023 plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On se rapproche malheureusement dangereusement des 1,5 degré prévus par les accords de Paris en 2015. Donc malheureusement, le réchauffement climatique se précise avec une moyenne de plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors au programme aujourd'hui, des températures conformes aux normales de saison et surtout regardez ces températures qui restent hivernales en montagne avec du grand beau temps, notamment du côté du Val d'Alos, situé à 1500 mètres d'altitude, avec un ciel parfaitement dégagé hier. On va conserver de bonnes conditions en montagne avec un enneigement particulièrement élevé en cette année 2023. Alors au programme aujourd'hui, dégradation, retour de la pluie, arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. On retrouve également un temps très nuageux à l'avant de cette perturbation. Et puis attention également au brouillard localement givrant, notamment sur l'est du pays, entre le Val de Saône et les Ardennes, plein soleil dans le sud. Dans l'après-midi, la perturbation progresse en direction des régions centrales, en marge du bassin parisien ou encore au pied des Pyrénées. Beaucoup de vent entre les cimes pyrénéennes et le nord-ouest, du grand beau temps sur l'est du pays et des températures contrastées une nouvelle fois. Ce matin, il fait froid en montagne avec moins 10 degrés à Chamonix contre 9 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures resteront une nouvelle fois contrastées avec 16 degrés pour le Pays Basque. Vous aurez 13 degrés à La Rochelle contre seulement 3 degrés à Dijon et 1 petit degré sous le soleil de Strasbourg. C'était la météo avec... Que contient ce texte? On voit ça. Gauthier Lebret, ce sont les Républicains qui veulent leur smartphone. Et puis ensuite, il y a un petit système avec une vidéo. Vous enregistrez votre vidéo et vous passez à l'antenne. Cet accord franco-algérien qui... Partout en France, les panneaux d'entrée de nombreuses communes ont été retournés, mis à l'envers. Voilà, au-delà des problèmes uniquement des agriculteurs. Voilà, c'est fête de Noël, hein, désacralisation en personne. Personne quand même. Bah, de moins en moins de monde. C'est le Noël commercial. Allez, à tout de suite. Gérard Larcher arrive après de nombreux dérapages. Ferme ta gueule. À un moment où le pays est traversé. Des températures froides ce matin par endroit, Alexandra. Oui, c'est le cas notamment à Chamonix avec localement moins 10 degrés actuellement. Du froid également à Briançon dans les Hautes-Alpes avec moins 9,8 degrés. Il fait froid également à Toulouse avec près de moins 2 degrés actuellement et moins 1 degré à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Les conditions météo se dégradent une nouvelle fois aujourd'hui. Hier, on a eu des conditions météo plutôt calmes. Et bien là, on a de nouveau une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne. Perturbation qui donne ce matin quelques averses entre les Charentes et la Bretagne. Elle est accompagnée également de bonnes rafales de vent. Et puis on surveille aussi des brouillards localement givrants entre le Val de Saône et le nord-est. Attention, les routes peuvent donc être glissantes. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation progresse entre les Pyrénées, le bassin parisien ou encore les côtes de la Manche. On retrouvera de fortes rafales de vent sur les cimes pyrénéennes. Et puis regardez, plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps, avec néanmoins le retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Beaucoup moins de soleil sur l'Hérault, notamment avec le retour du vent d'automne. Les températures contrastées, on l'a vu ce matin, grande douceur en Bretagne, moins 9 degrés actuellement à Brest contre moins 4 degrés pour le Puy. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord-est, seulement 1 petit degré pour nos amis strasbourgeois, 3 degrés à Dijon, tandis que vous aurez 16 degrés pour le Pays Basque et la douceur qui va s'imposer ce week-end. On attend par exemple jusqu'à 20 degrés dans le sud, entre dimanche et lundi. Voilà, et on va partir justement en Israël, Chana. On va rejoindre nos envoyés spéciaux, Vincent Fandel. Il parle d'un sentiment de hausse de la violence. Alors ça rappelle à tout le monde le sentiment... Voilà, ça c'est un véritable sujet, on le suit
Elle présente aujourd'hui un texte à l'Assemblée qui vise à mettre fin à cet accord. Et vous, quelle est la responsabilité des parents? Parce que, excusez-moi, ça ne vient pas du jour au lendemain. On se dit, bah, tiens, je vais tirer des coups. 17 ans. Ouais. Là, on a affaire à 12 ans. Ce ne sont pas des jeunes qui vont commettre des campagnes. Un chiffre qui est inatteignable pour... Oui, en effet, une année 2023 particulièrement chaude. D'ailleurs, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, avec une anomalie de plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire que nous sommes donc largement au-dessus des normales de saison. On a eu vraiment de la chaleur, notamment cet été, mais aussi au mois de novembre. Et donc, à l'échelle mondiale, on parle vraiment à l'échelle mondiale, la température moyenne a été en moyenne de plus 1,46 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, on se rapproche malheureusement, dangereusement des 1,5 degrés prévus par les accords de Paris en 2015. Donc, preuve, le réchauffement climatique est bien présent avec des températures qui continuent à grimper. Et donc, année 2023, année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Alors, globalement, les conditions météo vont changer aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On va retrouver de la pluie, vous le savez, ça fait du bien. Avec une perturbation qui arrive par la Bretagne ou encore par les Charentes ce matin. On retrouve un temps très nuageux à l'avant de cette perturbation. Et puis à noter également le maintien d'un temps assez brumeux entre le Val-de-Saône et le Nord-Est avec des brouillards localement givrants. Dans l'après-midi, la perturbation se décale en direction des régions centrales. On retrouvera un peu de brouillard à l'Est. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Côté température, c'est contrasté du froid en montagne ou encore du côté du Puy-en-Velay avec moins 4 degrés contre 9 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures restent hivernales avec seulement un petit degré à Strasbourg, encore 3 degrés à Dijon, contre 16 degrés pour le Pays Basque. La vidéo, vous le flashez avec votre smartphone. Tiens, autour de la table. Exact, Ouais. c'est je n'avais pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement. Voilà les fêtes de Hanouka qui seront fêtées. Quel temps aujourd'hui, Alexandra? Retour de la pluie par les régions de l'Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre la Bretagne et les Charentes. Partout ailleurs, un temps partiellement nuageux, excepté autour du golfe du Lion, sur la Corse ou encore sur les Alpes, où là, le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation se décale entre les Pyrénées, le Massif central, en marge également du bassin parisien ou encore en remontant vers la Normandie. On retrouvera du vent, mais également de fortes précipitations. Et puis, plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez un ciel relativement lumineux. Les températures contrasté ce matin, il fait froid en montagne, moins 10 degrés à Chamonix contre 9 degrés pour la pointe bretonne. Et dans l'après-midi, vous aurez seulement 1 degré à Strasbourg, 3 degrés à Dijon contre 16 degrés pour le Pays Basque. C'est le grand écart des températures aujourd'hui. On écoute. 68. Rappelez-nous dans quel contexte il a été signé. Pourquoi est-ce qu'on a signé de venir s'installer en France? Attention, ce sentiment les Brest, puisqu'il devait venir effectivement... 100 personnes il y a 2 mois. Dans des circonstances abominables. On travaille tous les jours. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il était important d'en parler. J'ai le cerveau. C'est vrai, on en parle peu. Bon. Différents symptômes très variés. La zone, c'est du cerveau, donc vous pouvez pas comme ça. Il faut vraiment être localisé au niveau de la tumeur.